Voyager, ça vous change. Découvrir une nouvelle culture, ça vous ouvre l'esprit, mais s'immerger en Espagne, ça vous transforme l'âme. Et si je vous disais que le rythme de vie espagnol, long déjeuner, dîner tardif et sieste quotidienne, pourrait vous apprendre à mieux vivre, et si le secret du bonheur n'était pas de travailler plus dur, mais d'appréhender le temps différemment? Aujourd'hui, je me plonge dans un mode de vie qui ne se résume pas seulement au voyage, c'est changer la façon dont vous vivez le temps, les relations et la joie. Bon, parlons de l'Espagne, là où le temps ralentit, où la nourriture est meilleure, et où même le soleil semble être de la fête. Mais avant de faire vos valises, voyons quand y aller. Le printemps, de mars à mai, c'est un peu la façon dont l'Espagne se met en valeur, temps idéal, paysages fleuris, et pas de foule estivale pour photobomber votre Instagram. L'automne, de septembre à novembre, offre la même ambiance de rêve, avec en plus les vignobles dorés de la Rioja, parce que le vin, c'est toujours une bonne idée. L'été? Si vous aimez les fêtes sur la plage et que ça ne vous dérange pas de transpirer à des endroits où vous ne pensiez pas que c'était possible, alors de juin à août, c'est votre moment. Contentez-vous peut-être de la côte nord, plus fraîche, si vous ne voulez pas avoir l'impression de rôtir à petit feu. Et puis il y a l'hiver, un joyau caché si vous aimez les marchés festifs, les montagnes enneigées, ou tout simplement profiter de Madrid sans la ruée touristique. Maintenant, où aller? Madrid, c'est le cœur de l'Espagne, grands musées, palais royaux et une énergie qui ne s'arrête jamais. Barcelone? C'est comme si on avait donné un carnet de croquis à Gaudí en lui disant « Fais-toi plaisir ». Séville, c'est là que vit le flamenco. Grenade possède l'époustouflante Alhambra, et Valence, c'est là que vous rencontrerez la paella dans son habitat naturel. Le Pays Basque, c'est là que les gourmands trouvent la foi. Et si vous voulez sortir des sentiers battus, direction Ronda, où la ville semble défier la gravité, ou Salamanque, où les bâtiments en grès brillent comme s'ils avaient été embrassés par le soleil. Culturellement, l'Espagne a ses propres règles. Dîner à 22h? Tout à fait normal. Le pourboire? Pas obligatoire, mais arrondir l'addition, c'est sympa. Saluer des inconnus avec des bisous sur la joue? C'est la norme. Alors entraînez-vous à esquiver les têtes de gauche à droite. Et n'oublions pas le paseo, la promenade du soir où toute la ville sort juste pour marcher et juger votre tenue. Se déplacer est facile. Les trains à grande vitesse AVE rendent les voyages à travers le pays super faciles. Madrid-Barcelone en moins de 3 heures? Oui, s'il vous plaît. Les bus sont l'option économique. Et si vous vous sentez aventureux, louez une voiture et partez à la découverte de la magnifique campagne espagnole. Ne vous attendez pas à des transports en commun au milieu de nulle part. Certains villages fonctionnent encore à l'heure de l'âne. Et maintenant, le meilleur, la nourriture. L'Espagne a une scène culinaire qui va vous dégoûter de tous les autres plats. Les tapas sont le ciment de la vie sociale espagnole. Patata brava, jamón ibérico et gambas al ajillo sont incontournables. La paella, vous n'avez pas vécu tant que vous n'en avez pas mangé à Valence. Dans le nord, les Pintexo élèvent les tapas au rang d'art. Et n'oubliez pas les douceurs, les churros trempés dans du chocolat épais, c'est carrément le petit déjeuner. Et le turon, c'est Noël sous forme de bonbons. Arrosez le tout d'un Rioja rouge ou d'un Rias Bécha blanc bien frais, et vous vivez officiellement votre meilleure vie. Avant de partir, parlons logistique. L'Espagne fait partie de l'espace Schengen, ce qui signifie que la plupart des visiteurs peuvent séjourner sans visa jusqu'à 90 jours. À partir de 2025, cependant, vous aurez besoin d'une autorisation préalable ETIAS, parce que la bureaucratie ne fait jamais la sieste. Côté budget, l'Espagne est étonnamment abordable. Auberges de jeunesse, maisons d'hôtes et même paradors historiques vous offrent de nombreuses options. Et un conseil de pro? Les menus du midi, ou menus del dia, proposent des repas à 3 plats, à des prix qui ressemblent à une arnaque, mais du bon côté. L'Espagne adore aussi les festivals. Envie de lancer des tomates sur des inconnus? La Tomatina est là pour ça. Vous aimez les processions religieuses? La Semana Santa est d'une beauté envoûtante. Vous préférez courir pour sauver votre vie? Les courses de taureaux de Pampelune sont pour vous. Et si vous aimez tout simplement le feu, les falaises de Valence ne vous décevront pas. Question sécurité. L'Espagne est tranquille, mais les pickpockets dans les zones touristiques sont de véritables athlètes olympiques. Si quelqu'un renverse quelque chose sur vous,
lance une fausse pétition ou semble beaucoup trop désireux de vous aider avec votre carte, félicitations, vous êtes dans un tutoriel d'arnaque. Gardez vos affaires près de vous et tout ira bien. Et enfin, si vous voulez échapper aux hordes de touristes, explorez les joyaux cachés de l'Espagne. Albarracín semble tout droit sorti d'un conte de fées, les picos de Europa sont à couper le souffle, et les plages de Minorque donnent l'impression qu'Ibiza est surcotée. La vraie magie de l'Espagne. Elle est partout. Il suffit de ralentir et de s'en imprégner. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est votre destination espagnole de rêve? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.